Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bonsoir à chacun d'entre nous. Que la grâce du Seigneur soit encore notre partage pendant que nous abordons sa parole en ce jour. Nous glorifions le Seigneur pour ceux qui écouteront cette parole, ceux qui reçoivent ce ministère en quelque lieu que ce soit. Nous disons, le Seigneur est le nôtre, c'est Jésus-Christ. Amen. Et que la grâce nous soit donnée de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous et je prie afin que sa volonté soit rendue parfaite dans la vie de chacun d'entre vous pour le jour de Christ. Aussi, je lui demande de remplir vos cœurs d'espérance dans l'attente que nous sommes du son de la dernière trompette. Bien-aimé, le ciel retient son souffle. L'Église sur terre retient également son souffle. Tous les regards sont fixés vers le Père Céleste qui ne devrait plus tarder à donner l'ordre de l'enlèvement de l'Église d'un moment à l'autre. C'est pourquoi il m'a semblé donc sous l'impulsion du Saint-Esprit de nous parler ce jour du sujet le décollage. Amen. Amen. Le décollage. Ceci n'est pas un enseignement conventionnel, ceci n'est pas un sermon classique. En effet, je mettrai cela sous forme d'une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un avion qui est appelé à décoller d'un moment à l'autre. Je vous parlerai tout d'abord du décollage naturel, humain, avant de vous parler du décollage spirituel et divin dont nous serons les bénéficiaires très bientôt. Amen. C'est un message pour les gens qui sont enthousiastes parce qu'ils attendent le Seigneur. Ce n'est pas un message pour les chrétiens qui sont froids. Ce n'est pas un message pour les chrétiens qui sont tiers. Mais c'est ceux qui sont chauds et qui attendent Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le décollage? Sur le plan naturel, sur le plan humain, le décollage, si nous pouvons le définir, c'est la phase de transition pendant laquelle un avion passe de l'état statique au sol vers le vol. En d'autres termes, le décollage, c'est la phase où l'avion se situe entre le roulage au sol et la montée en altitude. Plus simplement dit, le décollage est le moment de départ de l'avion du sol vers le haut, de la terre vers le ciel. Donc nous nous inspirerons de l'avion naturel pour expliquer notre décollage spirituel qui aura lieu d'un moment à l'autre. Comme l'avion, bientôt l'Église du Seigneur décollera. Elle quittera la terre vers les lieux très hauts, vers le troisième ciel. Vous savez, il y a trois ciels. Il y a le premier ciel qui sont les nuages que nous voyons au-dessus de nous. Il y a le deuxième ciel qui sont les étoiles, les planètes et les galaxies. Et il y a le troisième ciel qui est le lieu de résidence de Dieu. C'est là que se situe notre véritable patrie. C'est là que se situe notre véritable territoire. Donc notre décollage est appelé techniquement dans la Bible enlèvement. L'enlèvement. Nous allons lire deux passages qui parlent de l'enlèvement. Tout d'abord dans Hébreux chapitre 11 verset 5. Ensuite dans 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Tout d'abord Hébreux 11 verset 5. Ici il s'agit de l'enlèvement de Enoch, qui est une préfigure de l'enlèvement de l'Église. Il est écrit dans Hébreux 11 verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort
et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, tu peux souligner dans ta Bible enlèvement, dans Hébreux 11 verset 5. Nous allons donner quelle est la définition de ce mot. La Bible dit qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu avant son enlèvement. Le mot enlèvement du grec métathésis, ça signifie simplement le transfert d'un lieu vers un autre lieu. Et l'on a été transféré d'un monde vers un autre monde. Et nous aussi, nous serons transférés d'un monde vers un autre monde. Alléluia. Nous serons transportés de la réalité terrestre vers la réalité céleste. Beaucoup de chrétiens ont une image très floue du ciel. La Bible dit affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comment est-ce qu'on va s'affectionner les choses dont on ne nous a pas parlé? C'est la raison pour laquelle de plus en plus, avec l'aide du Saint-Esprit, nous parlerons des réalités célestes. Parce qu'il faut que nous soyons préparés mentalement par rapport à l'avènement du Seigneur. Vous voyez, le ciel est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assis. Est-ce que vous comprenez cela? Le ciel, ce ne sont pas des nuages, ce n'est pas un monde flou, c'est un monde réel. C'est un monde qui est plus réel que le monde dans lequel nous sommes. Et il faut que tu sois habitué des réalités qu'il y a là en haut. Donc, Enoch a été transféré d'un lieu vers un autre lieu. C'était son décollage. Notre décollage également, nous serons transférés d'un lieu vers un autre lieu, d'un monde vers un autre monde. 1 Thessaloniciens 4, verset 17, nous avons vu tout à l'heure l'enlèvement d'Enoch. À présent, nous prenons l'enlèvement de l'Église elle-même. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous ne nous lasserons pas de parler de ces choses encore et encore parce qu'elles nous sont salutaires. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux, qui, les morts en Christ, nous serons enlevés tous ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le mot enlevé ici, c'est un mot qui est différent de celui qui a été employé pour Enoch, mais il va dans le même sens. Notre enlèvement est également le transfert vers un autre monde. Mais seulement le mot qui a été employé ici dans le grec, c'est arpazo, ça signifie arracher. Le Seigneur va nous arracher de ce monde. Ça signifie saisir. Le Seigneur va nous saisir hors de ce monde. Ça signifie prendre de force. Ça signifie ravir comme un kidnapping. Le Seigneur va venir nous kidnapper, va nous enlever. Alléluia. Il nous kidnappe parce que nous lui appartenons. Il a le droit. Nous sommes sa propriété. Contrairement au kidnapping humain et naturel. Ça signifie s'emparer vivement d'eux. Si on parle du caractère brutal de notre décollage de ce monde, ce décollage ne se fera pas en douceur, mes amis, il se fera brutalement. Il se fera spontanément. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont fous, sont chrétiens. Maintenant, ils hallucinent que les extraterrestres vont venir les enlever. Le Seigneur viendra réellement nous enlever. Et le décollage, donc, c'est ce à quoi nous nous intéressons. C'est-à-dire, nous visualisons l'enlèvement de l'Église comme étant un décollage. Parce qu'il est recommandé par le Seigneur d'expliquer les choses spirituelles à partir des choses naturelles, comme Jésus faisait dans les paraboles. C'est pourquoi nous employons une parabole pour parler du royaume de Dieu qui est semblable à un avion qui est appelé à décoller d'un moment à l'autre. Et puis, le décollage, c'est quoi exactement? Je rappelle, le décollage, c'est le moment où l'avion quitte le sol vers le haut. C'est le moment décisif. L'enlèvement comme décollage, ce sera le moment où nous quitterons ce monde vers le ciel pour rencontrer notre Rédempteur.
Je vais expliquer certaines choses au sujet du décollage naturel. Le décollage est l'objet de procédures particulières parce qu'un avion ne décolle pas comme ça. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites au préalable. Et justement, ces préalables-là sont faits de la part du contrôle aérien. Le contrôle aérien, c'est quoi? Le contrôle aérien, c'est tout simplement ce qu'on appelle la tour de contrôle. Amen. Amen. Si tu n'es pas enthousiaste, on fait le bilan. Moi, je veux encourager les gens, je vais t'encourager. Amen. Encouragez-moi à vous encourager. Si vous ne m'encouragez pas à vous encourager, ne me contaminez pas le découragement. Attendez, que dit le verset 18 de 1 Thessaloniciens? Lisons ensemble le verset 18 de 1 Thessaloniciens 4. Que dit ce verset? 1, 2, 3, lisons ensemble. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce n'est pas le prédicateur qui va vous consoler, vous aussi vous devez consoler le prédicateur. Alléluia. Vous ne voulez pas bâtir l'environnement pour en Christ. Oh là là. Quand tu sais que tu dois voyager, tu n'es pas triste. Tu es heureux de partir. Surtout qu'on a souvent envie de changer d'air. Oh, l'air de la terre commence déjà à nous énerver. Ça commence déjà à nous tendre les nerfs. Le Seigneur nous enlèvera de ce monde tendu, de ce monde de pression, de ce monde de découragement. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je disais tantôt que pour qu'il y ait décollage, il y a des procédures particulières qui sont faites par la tour de contrôle. Et pour nous, la tour de contrôle de notre décollage, c'est le trône de Dieu. D'où partira l'autorisation du décollage. Si la tour de contrôle ne donne pas l'autorisation du décollage, l'avion ne peut pas décoller. Si la tour du contrôle du ciel ne donne pas le signal, l'avion spirituel dans lequel nous sommes ne peut pas décoller. La Bible nous dit que le signal sera donné par le Père Céleste au 7e archange. Et le 7e archange donnera le signal à Jésus-Christ. Nous avons lu 3 versets qui nous montrent ce que je viens de dire. Premièrement, Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, avec un F qui s'agit du Seigneur Jésus lui-même, mais le Père seul. Nous avons lu un autre passage. Le passage qu'on vient de lire nous explique que l'heure du décollage pour l'enlèvement, ce n'est que le Père seul qui connaît. Jésus lui-même ne connaît pas. C'est la seule chose que le Seigneur Jésus ne connaît pas. La Bible dit qu'il connaît toutes choses, sauf celle-là. Parce que Jésus, en tant qu'humain, s'il connaissait, il allait dire à l'église le jour et l'heure à laquelle il allait revenir, parce qu'il nous aime trop. Le Père lui a caché cela par amour. Et c'est pourquoi son retour sera une surprise. Vous savez, quand il y a des vols d'avion, on connaît l'heure du décollage de l'avion. Maintenant, l'avion dans lequel nous sommes, personne ne connaît l'heure. Sauf le Père, lui seul, le chef de la tour de contrôle du trône de Dieu. Maintenant, lisons notre passage dans Apocalypse 14, verset 15. Ensuite, on reviendra sur 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Apocalypse 14, verset 15. Il nous est dit que aucun homme ne connaît le jour ou l'heure, même le Seigneur Jésus lui-même ne connaît pas le jour ou l'heure. La Bible dit au verset 15, et un autre ange sortit du temple, criant une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Nous voyons combien de personnages ici. On voit un ange, ensuite on voit quelqu'un qui est assis sur un nuage. Celui qui est assis sur un nuage, le verset 14 nous dit que c'est le Fils de l'homme. C'est le Seigneur Jésus. Maintenant, l'ange lui dit à une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne car l'heure, quelqu'un dit c'est l'heure de moissonner. Vous voyez bien aimé, l'heure de moissonner dans notre écrit là, c'est l'heure de l'enlèvement. Il dit l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est nue. Et le verset 16 dit, et celui qui était assis sur la nuée jeta la faucille sur terre et la terre fut moissonnée. Il
nous a enlevé les prémices, c'est-à-dire l'église qui est prête pour l'enlèvement, l'épouse de Christ. Maintenant, la Bible nous dit ici que l'ange a informé Jésus. Le verset qu'on a lu dans Matthieu 24, verset 36 nous dit que personne, aucun ange ne connaît l'heure. Qui a dit à cet ange que c'est l'heure? Vous me demandez, qui lui a dit? Le Père. Maintenant, revenons à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Vous savez, la Bible s'interprète elle-même. Donc, je vous encourage, quand vous lisez la Bible, ne calez pas sur une seule page, dans un seul texte ou dans un seul livre. La Bible signifie les livres. C'est pour ça que pour comprendre ce qui est dit dans un livre de la Bible, il faut faire appel aux autres livres. Parce que la Bible ne se contredit pas. Elle se complète et elle s'interprète elle-même. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 4, autant pour moi, verset 16. Car le Seigneur lui-même, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. A un signal donné. Qui va lui donner le signal? C'est l'Adam, l'ange que nous avons vu dans Apocalypse 14. À la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc le signal va être donné par le Père parce que le Père connaît. C'est pourquoi je vous ai dit en introduction que la terre retient son souffle actuellement. Le ciel retient son souffle. Tous les regards sont sur le Père céleste. Parce que bien aimé, en ce moment, Jésus est déjà sur le nuage. Alléluia. Je vous parle par l'esprit. Jésus est déjà sur le nuage et il attend. Et les anges également attendent. C'est comme si à tout moment, dès que le Père céleste va lever la main, que vas-y. Là, on va sortir, on va donner le signal. On va attendre la trompette sur la terre. L'église va monter. Amen. Maintenant, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont monter. La Bible dit que la grande majorité des chrétiens passeront par la grande tribulation. Tous les chrétiens sont l'église. C'est incontestable. Mais tous les chrétiens ne sont pas l'épouse. Parce que Dieu utilise les images pour parler des relations que nous avons avec lui. Nous sommes tous les troupeaux de Dieu. Maintenant, dans le troupeau, il y a l'épouse. L'épouse fait partie du troupeau, mais tout le troupeau n'est pas l'épouse. Amen. Tout le monde ne peut pas être gouvernant dans un pays. Mais pourtant, les gouvernants d'un pays et les gouvernés font partie des citoyens du même pays. Nous sommes tous Camerounais. Mais maintenant, nous sommes des gouvernés. Nos gouvernants sont Camerounais comme nous. Mais nous, les gouvernés, nous ne sommes pas forcément les gouvernants. De la même manière, ceux qui sont appelés épouses, c'est ceux qui règneront avec le Seigneur dans le ciel pour l'éternité. Tout le monde ne règnera pas au ciel. Parce que les gens sur qui on va venir. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens qui passeront par la grande tribulation régneront uniquement pendant 1000 ans. Après la résurrection, après la troisième guerre mondiale, la bataille d'Armageddon. Mais tous les autres qui ont été enlevés sont les épouses. Ça veut dire qu'ils ont le niveau de relation le plus élevé avec le Seigneur. C'est pour ça que Paul avait dit que c'est un mystère. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il dit que c'est par rapport à Christ et à l'Église. Donc le plus haut degré de relation avec le Seigneur, c'est le bébé, c'est le moment où on est appelé l'épouse. Ça ne veut pas dire qu'on est une sens physique, non. C'est une image spirituelle pour parler d'une nouvelle intimité que les gens auront avec le Seigneur. Donc, nous voyons donc que le signal sera donné par le Père céleste à un archange. Et l'archange donnera le signal au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus nous enlèvera. Chaque vol, je vous ai dit tantôt, a une heure arrêtée à l'avance par la compagnie. Maintenant, notre compagnie, c'est la Jesus Airline Company. Amen. Peut-être que tu n'as jamais voyagé même en rêve. Mais je veux te dire que tu voyageras réellement. Alléluia. Et puis, le propriétaire de la compagnie, c'est Dieu le Père. Le propriétaire de la compagnie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le commandant de bord, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Les stewards, ce sont les anges. Avant que nous ne parlions de l'élément du décollage proprement dit, nous avons un peu parlé de la préparation du voyage. Un voyage se prépare, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que nous pouvons préparer ce voyage dont le décollage sera la phase finale? Peut-être pour être parmi les passagers d'un vol, il faut remplir certaines conditions au préalable. Ce sont les modalités lointaines et les finalisations pour l'embarquement, pour le voyage, pour le vol.
Alors, un voyage sérieux ne s'improvise pas. Si on te dit que tu vas voyager, n'est-ce pas, tu vas te préparer, n'est-ce pas? Mais le voyage, là, c'est un voyage. Il faut se préparer. Un voyage sérieux se prépare longtemps à l'avance. Les modalités dans un voyage naturel, on va chercher à savoir si nous avons les moyens pour notre voyage. On remplit des formalités du voyage selon le moyen de transport que nous avons choisi. Si c'est l'avion, les formalités sont un peu plus exigeantes que les autres moyens de transport. L'avion est le moyen de transport le plus sécurisé sur la terre, mais également le plus dangereux. Depuis que les terroristes ont réussi à utiliser des avions comme des bombes volantes. Mais l'avion dont nous sommes participants, cet avion, aucun terroriste ne peut le détruire. Aucun terroriste ne peut le mettre en danger. Il est sécurisé. La sécurité est à bord. Amen. Elle est absolue et non relative comme la sécurité dans les avions terrestres. Et enfin, quand on a rempli les formalités du voyage, on fait le choix de ses bagages. On commence à voir qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je ne dois pas prendre. Et on commence à se préparer au fur et à mesure que le jour du voyage s'approche. Mais le danger avec nous, c'est qu'on ne connaît pas le jour du voyage. D'où l'intérêt d'être prêt à tout moment. Ce sera un voyage surprise. Maintenant, le voyage pour le ciel est le voyage le plus sérieux. Et par conséquent, il nécessite la plus grande préparation qui soit. Un chrétien doit se considérer comme étant un étranger et un voyageur. Lisons dans Hébreux 11, verset 13 et 1 Pierre 2, verset 11. Hébreux 11, verset 13 et 1 Pierre 2, verset 11. Beaucoup de chrétiens ne se considèrent pas comme des voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un, si vous avez déjà voyagé, vous êtes allé dans un pays autre que le vôtre. Si vous êtes un patriote, si vous aimez réellement votre pays, quand vous êtes à l'étranger, vous avez envie de revenir dans votre pays. Vous n'êtes pas à l'aise. Demandez aux gens qui ont déjà eu l'expérience du voyage, ils vont vous le dire. Même si le pays dans lequel ils sont est tellement confortable, il y a toujours cette nostalgie du pays d'origine. Maintenant, nous devons savoir que nous sommes de passage ici-bas. Que dit la Bible? La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient comment? Étrangers et voyageurs. Un voyageur, c'est un pèlerin. Nous avons entendu parler du voyage du pèlerin, un célèbre best-seller, ouvrage qui a été écrit, je crois, par John Bunyan. Il parle de comment les chrétiens doivent se considérer dans ce monde comme étant un pèlerin. Ça veut dire quelqu'un qui est en voyage, quelqu'un qui est de passage. Nous lisons 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11, qui nous parle toujours de la même expression. Il est écrit dans 1 Pierre 2, 11, ceci, bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, les saints ne seront pas fous. Étrangers et voyageurs. Si tu ne te considères pas comme un étranger, tu ne peux pas être le voyage dont nous parlons. Est-ce qu'on comprend cela? Sinon, si tu ne te considères pas comme étant un étranger sur la terre, nous ne sommes pas les autochtones de ce monde. Nous sommes de passage. Si tu ne te considères pas comme tel, tu n'es pas qualifié pour être voyageur de là où nous sommes en train de parler. Il dit, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre en chacun d'entre nous. Et dans cette guerre, Dieu nous a équipés du Saint-Esprit pour nous aider à vaincre. Parce que l'ancienne nature, voyez-vous, même quand on a pris, elle est toujours là. Et c'est une bataille quotidienne. C'est une bataille âpre. Si on vous a dit que quand on croit, on est une nouvelle créature de telle manière qu'aucune mauvaise pensée ne peut plus revenir, c'est qu'on vous a trompé. Quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset ne concerne pas le corps. Parce que quand tu as pris, ton corps reste le même. Ce verset ne concerne pas l'âme, la pensée. Parce que
quand tu as cru, les mêmes pensées sont toujours là. Ce verset concerne uniquement l'esprit. Donc quand nous sommes en Christ, c'est notre esprit qui est déjà sauvé complètement. Maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu qui est plantée en nous peut sauver nos âmes. C'est pour ça qu'on doit méditer pour renouveler notre intelligence. Nous travaillons à notre salut par le moyen de la méditation de la parole de Dieu. C'est pour le salut de notre âme, de notre pensée. Et quand Jésus reviendra, il sauvera nos corps. C'est pour ça que la Bible dit que nous attendons la rédemption de nos corps. Nos corps ne sont pas encore sauvés, bien qu'il soit déjà le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a pris nos corps à gage pour dire que ça, c'est ma maison pour l'éternité. Donc, nous sommes en Christ, il y aura toujours cette guerre à l'intérieur de nous. Mais la guerre n'empêche pas qu'on se considère comme étant des étrangers, des voyageurs sur la terre. Jésus l'a dit à plusieurs reprises, regardons un peu dans Jean 15, verset 19. Il faut que ça rentre dans notre esprit. Nous sommes dans un monde matérialiste qui nous met tellement de pression que parfois on se comporte comme les autochtones de ce monde. La Bible dit dans Jean 15, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui a dit. Il y a des chrétiens qui veulent que les gens les apprécient. Non, tu m'as tombé. Quand tu es chrétien, le monde ne peut pas t'aimer. C'est pour ça que le monde déteste tout ce qui appartient à Jésus. On te combattra dans ton lieu de service. On te combattra dans ta famille. On te combattra dans ton quartier. Parce que le monde n'aime pas Jésus. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus à l'intérieur de toi que tu es combattu. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a choisi. La souveraineté de Dieu est un mystère. Si nous choisissons Dieu, ça suppose que la grâce n'est plus. Ça devient un mérite. Personne n'a été chrétien parce qu'il a voulu être. La Bible dit que ceux qui l'ont reçu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté de l'homme. Dieu est obligé de contourner notre volonté pour nous sauver. Parce que le cœur de l'homme est tellement dur. Dieu dit j'amplifie qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Donc Dieu a un peu triché. Il a contourné ta volonté parce que si ça ne dépendait que de toi, tu ne serais pas chrétien aujourd'hui. Mais tu constates simplement que tu es dedans. Quand tu regardes les gens là, tu me dis que les gens qui mettent le foulard là, les gens qui parlent de Amen, ils sont un peu macoul, mais aujourd'hui toi tu es dans là, macouli. Tu nous as dit moi jamais. Allez demander à l'apôtre Paul. Il avait dit qu'il va massacrer cette race qui appartenait à la secte du Nazaréen. Le persécuteur est devenu le prédicateur. Oh, alléluia. Plusieurs d'entre nous disaient que le christianisme c'est un piège à con. Mais nous sommes dans le piège aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous disaient que les gens réveillés là, ils sont fous, mais aujourd'hui tu es dedans. Te voilà, tu es le bienvenu à la maison de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que nous ne sommes pas de ce monde. Tout le monde dit, je ne suis pas de ce monde. Dis comme si tu le crois, je ne suis pas de ce monde. Dis, je suis un Israélite manifesté au Cameroun. Chez les bêtis. Jésus était un habitant du ciel manifesté parmi les Nazaréens. C'était une identité d'emprunt. L'identité que tu as, la tribu que tu as, la nation que tu as, c'est une identité d'emprunt pour gagner les gens qui sont dans ce même milieu-là. Mais en réalité, nous venons du ciel et pendant le décollage, nous retournerons d'où nous venons. C'est ça que la Bible déclare que Dieu nous a émis avant la fondation du monde. Nous venons de quelque part et nous retournons de là où nous venons. C'est un mystère tueur de fond. Vous savez, tout ce qui est esprit a été créé dans l'éternité. L'homme est un esprit qui a une âme et que Dieu a mis dans un corps. Tout esprit a été créé dans l'éternité. Nous
viendrons de l'éternité et nous retournerons dans l'éternité. Je ne peux pas très bien vous expliquer ça parce que ce n'est pas logique. Nous sommes des esprits incarnés. Et Dieu nous avait mis à part dans son sein en Christ. C'est pour ça que la Bible dit que ton nom était écrit avant la fondation du monde. Et quand le moment est venu, Dieu a mis toutes les semences là dans un homme qui s'appelait Adam. Et Adam, dans le plan de Dieu, il était prévu que l'homme chute. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Christ est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu n'échoue jamais, ça faisait partie du plan. C'est pour ça que la Bible dit que toutes choses composent dans ceux qui aiment Dieu. Maintenant, on ne peut pas expliquer pourquoi il fait comme ça, parce que Dieu ne se justifie pas. On constate simplement que c'est comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas? Si tu as cru, c'est parce que ton nom était écrit dans le livre de Amen. C'est un mystère très profond. Nous venons de l'éternité et nous retournerons dans l'éternité. Nous sommes venus dans ce monde. C'est ça que Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Je veux dire que ton royaume n'est pas de ce monde. Jean 17, verset 14. Il le dit encore. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. De la même manière que Jésus n'est pas du monde. Je veux te dire que toi également, tu n'es pas de ce monde. C'est lui qui le dit. Ensuite, le verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ensuite, nous lisons le chapitre 18, verset 36. C'est Pilate qui pose une question à Jésus. Et Jésus répond à Pilate en disant, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si tu commences à dire ça aux gens, on va dire que la secte a tourné la tête de la femme là. La secte a tourné la tête du bébé là. Tu n'as pas de bambou, tu n'as pas de fond, tu n'as pas de bébé. Jésus dit, c'est ça que les gens appelaient Jésus comme un fou. On savait qu'il est né à Nazareth. Il a grandi là-bas, ses parents étaient là-bas. Mais il dit, vous êtes en bas, je suis d'en haut. Il dit, si vous voyez le fils de l'homme, retournez là où il était. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Vous savez pourquoi Jésus a appelé le roi de roi? Parce qu'il est le roi avec grand R dans son royaume. Et dans son royaume, il y a le roi avec petit R. Devinez qui c'est? Oh là là! C'est toi! Amen. On appelle ça le vassal. Un vassal, c'est un roi assistant. Je veux dire que tu es le roi assistant du roi des rois. Il n'y a pas de reine là-bas. Les frères en Christ sont les rois aussi. Amen. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé le ténèbres à son admirable lumière. Et Jésus dit, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu vas le dire également que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu vas dire que les gens vont dire, dans l'église, on fait déjà les rois et les reines là-bas. Je connais l'histoire d'un frère qui s'appelait Abraham et un autre qui s'appelait, je crois, les deux avaient le prénom biblique. Quand on a appelé l'autre Abraham, le nom Abraham a entendu, vous voyez, dans l'église on change déjà le nom des gens. Voilà Abraham et l'autre. C'est terrible. Et Pilate demande à Jésus, qui est ton roi? Tu n'as pas l'air de roi, mais tu es roi. Jésus n'avait pas l'air de roi, mais il était roi. Tu diras aux gens que tes serviteurs sont invisibles. Ce sont les âmes. Je te dis que tu as des milliers d'anges à ton service. La Bible déclare que les âmes sont des esprits dans Hébreu 1, verset 14 qui n'ont pas été. Ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire toi et moi. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage dans la vérité. Comme Jésus a dit, tu peux aussi le dire. Il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais l'autre là, tu ne peux pas dire. Tu peux seulement dire, quiconque est de la vérité, écoute sa voix.
endroit où on va écouter, c'est sa voix. Maintenant, nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que si les gens t'arrachent les choses comme je vais te donner dans ce monde, laisse tomber, ce n'est pas grave, tu as un monde meilleur. Et le voyage dont nous parlons est gratuit. Tous les autres voyages sont payants. Si on te dit que tu vas aller en France ou je ne sais pas dans quel pays, c'est au moins ça coûte des millions de francs CFA. Mais le voyage dont nous parlons là, ce voyage est gratuit parce qu'il a été sponsorisé par le copropriétaire de la Jesus Airline Company. Il a sponsorisé tous les frais. Tu n'as rien à payer. C'est pour ça que le salut est gratuit. Et vous savez, pour voyager, pour prendre l'avion, c'est le visa, n'est-ce pas? Notre visa, V, c'est la vie. I, infini. S, le sang. A, de l'agneau. Donc notre visa, c'est la vie infinie du sang de l'agneau qui a été cacheté sur la vie de chacun. Et vous dites que tu as le visa. Tu as déjà le visa. Hey, tu as le visa. Tu l'as. Si toi, on te fait souffrir pour avoir le visa, on te dit revenez demain. Mais le Seigneur Jésus ne te dira jamais reviens demain. Si tu acceptes de croire en lui, immédiatement, le visa est scellé. C'est ça la Bible que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour du décollage. C'est le jour du voyage. Et la Jesus Airline Company a fait 4 voyages, fera 4 voyages. Mais elle a déjà fait 3 voyages. Les 3 premiers voyages étaient des vols d'essai ou des voyages test. Et ceux qui avaient fait ces voyages-là n'avaient pas de visa. Le premier passager à bord de notre avion, il s'appelait Enoch. Dans Genèse 5, verset 24, c'était il y a 5000 ans. Enoch marchait avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'avait enlevé. C'était l'entraînement, la répétition lointaine. Parce que quand un avion veut avoir les voyageurs, les passagers à bord, ils font d'abord des essais. Et Dieu a d'abord fait des essais avec cet avion. Le deuxième passager à bord, c'était Élie. Lisons cela dans 2 Rois chapitre 2, versets 10 à 12. Vous pouvez prendre la référence, je vais lire, et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Oh, c'était l'avion. Un char de feu et les chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. L'enlèvement séparera les gens avec les autres. Et la Bible continue en disant, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le même tourbillon viendra bientôt pour ravager les 4 coins de la terre. Et quand Élie est monté, il est plus redescendu. Quand tu monteras, on redescendra simplement pour le minimum. Et nous voyons donc le 3e voyageur où Élie c'était il y a 2800 ans. Et il y a 2000 ans, le propriétaire du vol lui-même, il a fait le voyage. Le Seigneur Jésus lui-même. Regardons Acte chapitre 1, verset 9. Acte 1, verset 9 à 11. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu ce soir? Il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et il est né le déroba de leurs yeux. L'avion est encore venu prendre quelqu'un. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, comme quelqu'un qui regarde quand l'avion part, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, les stewards. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Il dit, hommes galiléens, hommes camerounais, et quelle que soit votre nationalité, pourquoi vous arrêtez pour regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous viendra de la même manière que vous m'avez vu allant au ciel. Il reviendra avec le même avion. Cette fois-ci, non pour prendre une personne, mais pour prendre des milliers de milliers de milliers. Des milliers de personnes. C'est un très gros porteur. Je dirais même que cet avion est un gigantesque porteur. Et je veux dire que le nombre de places est illimité. Regardons dans Luc 14, versets 16 et 22. Le nombre de places généralement dans un avion naturel est limité. Mais pour notre avion-là, le nombre de places est illimité. Il est écrit dans Luc 14, verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita combien de personnes? Beaucoup de gens. Nous allons au verset 22. Le serviteur dit, Maître, j'ai fait ce que tu as ordonné, mais il y a encore de la place. Je veux te dire qu'il y a encore la place dans cet avion. Amen. Si tu n'as pas cru en Jésus, il y a encore la place, ce n'est pas trop tard. Si tu as cru en Jésus et que tu t'es éloigné du Seigneur, il n'est pas trop tard, il y a encore la place. Et les enregistrements ont une date butoir. Bien que le nombre de places soit illimité, il y a une date où les enregistrements vont s'arrêter. Ce sera le jour du vol. Une date limite qui est connue du propriétaire seul. Pour ce qui est du jour où personne ne sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Et maintenant, le voyage a été organisé par le propriétaire lui-même, le Seigneur Jésus. Il a dit dans Jean 14, verset 2 à 3 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et si ce n'était pas vrai, il ne nous l'aurait pas dit. Il ne nous aurait pas donné de faux espoirs. Vous voyez que le Seigneur nous donne un faux espoir. Amen. Nous ne perdons rien en croyant à l'enlèvement. Ceux qui ne croient pas à l'enlèvement croiront le jour où ça aura lieu, mais ça sera trop tard. Comme lorsque Noé parlait de la pluie qui devait tomber sur terre, il n'avait jamais plu sur terre, les gens n'avaient jamais vu ça. Et ils ne croyaient pas. Mais quand la pluie a commencé, ils ont commencé à croire que c'était tard. Et la porte a été fermée. De la même manière, la porte de notre avion se fermera et la grâce s'achèvera. Et je vais te dire que tant que le propriétaire de la compagnie n'a pas encore donné le feu vert du vol, on peut encore rater le vol, même si on a été enregistré. Quelqu'un me saisit? Ça veut dire que tant que le décollage n'a pas encore eu lieu, on peut encore rater le vol. Vous connaissez l'histoire certainement de quelqu'un qui, le voyage a été retardé, il allait peut-être en France, ils sont arrivés au Maroc, à Casablanca. La personne a dit qu'il va se dégourdir les jambes parce que le voyage était un peu long. Et il va à la boutique, pendant qu'il va à la boutique là, bam, l'avion décolle. Mais quand il a été enregistré, mais quand il avait sa place dans l'avion, mais l'avion est parti sans lui. Donc, tant que l'avion n'a pas encore décollé, pour ceux qui prennent le bus, c'est la même chose. Le bus peut s'arrêter dans Aïdéa, les gens peuvent aller se mettre à l'aise, et pendant qu'ils se mettent à l'aise là, pourtant tu es enregistré. Le bus va, bam, tu restes. Et le Seigneur a donné des avertissements par rapport à cela. Le but, ce n'est pas d'être enregistré. Le but, c'est être non seulement enregistré, mais encore se rassurer qu'on est bien à sa place pour le vol imminent. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 1. Tant que le vol n'a pas encore eu lieu, bien aimé, on peut passer à côté de ce vol. Même si on avait le visa, même si on a été enregistré, même si on a rempli les premières conditions qui avaient été requises. Il est écrit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Le repos là, c'est notre avion. Tandis que la promesse d'entrer dans cet avion subsiste encore. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Tant que la promesse est encore là, la possibilité d'être venu en retard existe encore. C'est pour ça qu'il faut se rassurer que tu es réellement à ta place. Quelqu'un comprend? Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, le Seigneur dit qu'il reste encore quelques-uns qui vont entrer dans cet avion. Et que ceux à qui d'abord la
promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ici, on parle des Israélites à qui le Seigneur avait fait la promesse du salut. Ils ont rejeté le Messie. Et par conséquent, Dieu a dit que quand vous avez refusé, je vais donner la place à quelqu'un d'autre. Ne permets pas que quelqu'un prenne ta place. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, prends garde à ce que personne ne prenne ta couronne. Parce que tu peux déjà avoir ta couronne, ton nom est réservé dans le ciel, mais quelqu'un prend ta place. C'est possible. Maintenant, le verset 11, toujours dans Hébreux 4, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans cet avion, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sauvé. Vous avez entendu parler d'un film dans les années 90. Le titre du film c'était Maman j'ai raté l'avion. Qui a entendu parler de ce film? L'acteur il s'appelle Macaulay Culkin. Dans Maman j'ai raté l'avion, c'est un enfant qui a raté l'avion. Pourtant, toutes les formalités avaient été faites, son bagage était même parti. Mais lui il était resté. Et ils ont tourné un autre film qui était intitulé Maman j'ai encore raté l'avion. Si toi tu rates le vol de la Disney Airlines, ce ne sera pas le film, ça ne sera pas la fiction, ça ne sera pas le film Maman j'ai raté l'avion, ce sera la réalité Papa j'ai raté l'avion. Oui, ce sera la réalité. Papa j'ai raté l'avion, le plus gros échec qui soit. Matthieu 24, verset 40 à 42. Il y a les chrétiens qui enseignent que quand Jésus va revenir, il va prendre tous les chrétiens. Ce n'est pas vrai. Sinon, pourquoi il a donné la parole de 10 vierges? Où il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 40 à 42. Alors que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera brûlé et le feu. Celui qui sera laissé là, il va vraiment dire papa, j'ai raté l'avion. Et de deux femmes qui mourront dans la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et la femme là va dire vraiment papa, j'ai raté l'avion. Maintenant, la Bible dit que parmi les hommes, il y en a qui vont partir. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Amen. Oh, alléluia. La Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, parmi les passagers à bord, il y aura des hommes, il y aura également des femmes. Amen. C'est certain, il a dit, il y a certains hommes qui vont partir, certaines femmes qui vont partir. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et le verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dieu va vous faire une surprise. Et la surprise, c'est à tout moment à compter de maintenant. Matthieu 25, verset 10 à 13, juste au chapitre d'après. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans l'avion. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Papa, j'ai raté l'avion. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure du décollage. Beaucoup de chrétiens vont rater l'avion céleste ce jour-là, je vous le dis. La Bible dit qu'ils sont un nombre incontable qui passeront par la grande tribulation, vous verrez cela dans Apocalypse chapitre 7. Maintenant, dans le film Maman, j'ai raté l'avion, le gars qui a raté l'avion a dû affronter après cela deux terribles bandits, n'est-ce pas? Et ce sera une période vraiment compliquée pour lui. Mais dans ce film, c'était la comédie, ça faisait tellement rire. Mais je vous dis que dans la réalité, papa, j'ai raté l'avion. Des chrétiens qui auront raté l'avion céleste devront affronter deux terribles bandits, deux terribles bêtes, l'antéchrist
ne sera pas du tout amusant. La trappe va durer pendant 3 ans et demi. Cela va durer pendant 1260 jours. Un temps de temps et la moitié d'un temps. La grande tribulation ne mettra pas 7 ans. Elle mettra 3 ans et demi. C'est la Bible qui le dit à plusieurs reprises. Elle durera 42 mois. Il faudra pour ceux qui resteront soit prendre la marque de la bête, soit mourir martyr. Ce sera un retour à la loi parce que la grâce va s'en aller. Et il faudra, pour obtenir le salut, mourir martyr. Ce sera le pire des pires cauchemars. Et notre voyage avec la Desert Airlines Company sera le seul voyage sans bagage. Amen. Amen. Ce sera le seul voyage sans bagage. Lisons 1 Timothée 6, verset 7. Pourquoi j'insiste sur ces éléments? Parce qu'il faut qu'on soit prêt pour le décollage. Si tu as des bagages, tu ne peux pas partir dans l'avion là. Parce que tous les nécessaires sont au ciel. Et là où on va, c'est comme si quelqu'un vient te dire que viens on va. Tu dis que attends, je prends même mon sac dans la personne que tu n'as pas besoin, j'ai déjà préparé quelque chose pour toi. Maintenant, que dit la parole dans 1 Timothée 6, verset 7? Car nous n'avons rien apporté dans le monde. C'est vrai, non? Tu es né avec un habit? Non. Tu es né avec une chaussure? Non. Pourquoi tu aimes tellement la chaussure là? Je ne te dis pas de marcher pieds, je ne comprends pas mal. Est-ce que tu es né avec le portable? Non. Tu es né avec une voiture? Non. Tu es né avec les clés d'une maison? Non. Tu es né avec un diplôme? Non. Tu es né avec un plat de nourriture en main? Non. C'est ça que tu dois détacher ton cœur sur tout ce qu'il y a sur la terre. Amen. Si tu ne détaches pas ton cœur, tu as les bagages. Et ceux qui ont les bagages ne sont pas qualifiés pour ce voyage. Il est évident que nous n'avons rien apporté. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à ce qu'ils aiment que nous dorment avec ça sur le nez. C'est un climat. Le cœur doit être détaché. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Les prédicateurs de la prospérité vont vous dire encore des richesses. Parce que le piège, c'est que Satan passe par les prédicateurs de la prospérité pour nous faire manquer le décollage. Pendant que le Seigneur dit qu'on va voyager sans bagage, et ils te disent il faut avoir toujours un peu plus. C'est la cupidité. Et le Seigneur n'est pas dans ce message-là. On doit être détaché des réalités de la terre. Nous devons être comme Job. Quand l'ennemi a pris tout ce qui appartenait à Job, Job a pleuré. Où sont les sociétés? Où sont les entreprises? Job a plutôt dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Donc, la Bible nous parle donc du détachement. On doit détacher nos cœurs de tout ce que nous avons dans ce monde ici. Ça ne veut pas dire qu'on va aller se débarrasser de tout ce qu'on a. On a besoin de ces choses. Mais maintenant, il ne faut pas que le besoin devienne une fin en soi. Vous voyez, je parlais de Job tout à l'heure. Job n'a pas commencé à dire, oh, les entreprises sont où? Oh, telle chose est où? Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est le cœur d'un homme qui vivait dans le détachement. La façon dont ça te touche quand tu fais quelque chose, ça doit te montrer ton degré d'attachement pour les choses de la terre. Le Seigneur va nous aider. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31, il est écrit, voici ce que je dis frère, c'est que le temps est court. Le temps est comment? Court. Paul disait ça il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on va dire quoi? Le temps est très court. Il dit le temps est court. Et par rapport à cela, que devons-nous faire? Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il dit ensuite que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas.
Il y a des gens qui pleurent tellement sur leur problème que c'est comme si Dieu n'existe pas. Je parle des chrétiens. Et si tu pleures, le corps est là, c'est comme si tu ne pleures pas. Amen. Le temps est tout, ça suppose que ce qui te fait pleurer là, ça ne va plus durer. Alléluia. Il dit, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ça veut dire si ta vie donne, c'est comme si ça ne donne pas. Parce que tu ne saurais te choquer les gens, donc ça ne donne pas. Ensuite, il dit, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui vivent du monde comme n'amusant pas, car la figure de ce monde passe. Hébreux 12, verset 1 et 2. Hébreux 12, verset 1 et 2. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons quoi? Tout fardeau. Le bagage qui peut t'enloudir par rapport à ce voyage. Et le péché, on ne rejette pas seulement le bagage. Donc quand on parle de fardeau, ça peut être des choses naturelles et normales qui n'ont rien à voir avec le péché, sans comprendre. Ça dit ton père est attaché sur quelque chose qui t'appartient. Vous avez une histoire de riche, non? Dans Matthieu 19, verset, je crois, 24, le riche là, lui, son père était attaché à ses richesses. Et Jésus a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus voulait dire qu'il est difficile à ceux qui ont des bagages. C'était ses richesses à lui, n'a pas volé ces richesses là. Mais Jésus disait que son père était tellement attaché que, parce qu'il était lourd avec les bagages, il ne pouvait pas entrer ici. À cause de cela. Donc on va prier que le Seigneur nous aide à discerner dans nos vies qu'est-ce qui est un fardeau, qu'est-ce qui est un péché, pour mettre de côté. Parce que ce sont les choses qui nous disqualifient pour le voyage dont la Bible parle là. Et maintenant, en voyage, on s'habille d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est vrai que nous avons laissé tout ici-bas. Maintenant, comment on va faire pour vivre là-bas? Quand Jésus a été enterré, est-ce qu'il a été enterré avec un habit? Non, mais Jésus a ressuscité avec un habit blanc, n'est-ce pas? D'où venait cet habit? Au ciel, il y a tout. Amen. Au ciel, il y a absolument tout. Les habits que tu vas laisser ici-bas, il y a ce qui dépasse ça de loin dans le ciel. Et la combinaison du voyage va être attribuée instantanément à chaque voyageur pendant le décollage. Ça veut dire Dieu va donner un nouveau corps immédiatement, avec un nouveau vêtement. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 49 et le verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 49 à 54. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Ce jour-là, on sera véritablement changés. En un instant, le voyage aura lieu en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette au son de la trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est le voyage des immortels. Amen. Et le verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est dit, la mort a été engloutie par la victoire. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 4, qui parle toujours de ce changement physiologique qui aura lieu ce jour-là. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente c'est notre corps actuel, comparé à une tente, c'est-à-dire un endroit fragile. La tente c'est quelque chose de démontable, c'est ce qu'on appelle la bâche. La Bible compare nos corps à une bâche. Entre la bâche et la maison, qu'est-ce qu'il y a plus solide? Évidemment, c'est la maison. Et la Bible dit donc que si cette tente dans laquelle nous habitons sur terre est détruite, nous avons, il n'a pas dit nous aurons, il a dit nous avons
Le fait dit que le nouveau corps dans lequel tu seras est déjà au ciel. Amen. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice. L'édifice c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est stable. La base pour la tente c'est quelque chose qui est fragile et instable. Donc nos corps actuels sont fragiles et instables. Mais ce nouveau corps est puissant et inébranlable et parfaitement stable. Et la Bible dit qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Nous y habiterons pour l'éternité. Donc ce sera pas que le corps avec lequel tu te mis devant le miroir là. La tête que tu vois là, ce n'est pas la même tête que tu auras dans l'enlèvement. Ça c'est la tête de ton père et ta mère. Ça va rester ici sur terre. Alléluia. Mais nous aurons une nouvelle tête. Si ta tête t'énerve, bientôt ça va tout t'énerver. Il dit aussi, donc en attendant, il dit quoi? Nous gémissons dans cette tente. C'est pour ça qu'on souffre quand on est dans le corps, si je vous l'assure. Nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Les gens qui doivent être enlevés, ils désirent quitter ce corps-ci-là pour aller dans le meilleur corps qui les attend au ciel. Il dit désirant. Maintenant, il donne une condition, verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Être vêtu spirituellement, c'est être recouvert de Jésus-Christ. Si c'est ta chair, ta nature, tes habitudes qui te recouvrent encore, tu es spirituellement nu. Mais Jésus va nous recouvrir spirituellement. Avant ce jour-là, Jésus puisse nous revêtir physiquement. Le revêtement de Christ, pour le moment, il est invisible. Mais ce jour-là, il sera visible. C'est pour ça que la Bible dit que nous serons semblables à lui. Et il dit car tandis que nous sommes dans cette tente, notre corps-ci, nous gémissons. Pourquoi? Accablés. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je veux te dire que ce corps mortel sera englouti par la vie éternelle. Et il dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les garanties du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire qu'à cause de qu'est-ce qui prouve que c'est vrai, les garanties du Saint-Esprit en nous, la présence du Saint-Esprit en nous qui est appelée les arts de l'Esprit. Apocalypse 3, verset 5, qui parle de ce vêtement toujours que nous aurons ce jour-là. Apocalypse 3, verset 5 dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. De vêtements comment? Blancs. Celui qui vaincra, ce n'est pas pour tout le monde, celui qui vaincra les œuvres de la chair, celui qui vaincra les tentations, celui qui vaincra les persécutions, celui qui vaincra les pressions, celui qui vaincra le dépravement, le péché, tout ce que vous pouvez imaginer de négatif. Alors celui-là sera revêtu ce jour-là d'une robe blanche. Et le Seigneur dit, je l'effacerai pour son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Maintenant, en troisième ressort, la préparation du grand voyage. Le royaume de Dieu est semblable à un avion qui est appelé à décoller d'un moment à l'autre. Nous avons dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Nous sommes en train de préparer le grand départ. Le Seigneur m'a dit un jour quand je priais, prépare mon peuple pour le grand départ. Prépare mon peuple pour la grande mobilisation. Et nous sommes dans le préparatif. Dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, la Bible nous montre ici comment Paul avait préparé son propre départ. Et nous pouvons nous inspirer de la préparation de Paul par rapport à son départ de ce monde, comparativement à notre départ. Il est écrit, pour moi, je fais déjà des libations et le moment de mon départ approche. Je veux te dire que le moment de ton départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ceux qui doivent être enlevés doivent être capables de parler ainsi. Ça veut dire qu'ils ont accompli la mission que le Seigneur leur avait donnée. Est-ce que tu as accompli la mission que le Seigneur t'a donnée? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as combattu le bon combat? Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Tous les passagers de ce voyage auront une couronne sur la tête. Parce que c'est le voyage des rois, c'est pas le voyage des petits, c'est pas le voyage de n'importe qui. Tout le monde sera en première classe, avec des couronnes. Il dit, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là.
Le jour où il reviendra, il dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui aiment l'enlèvement. Si tu aimes l'enlèvement, la couronne t'est réservée également. Il parlait du départ de sa mort, mais nous ne passerons pas par la mort. Moi, je suis convaincu de cela. Depuis que j'ai cru, le Seigneur m'avait fait savoir que je ne vais pas mourir. Mais à un moment, j'avais peur de le dire, parce que je me disais, si je dis ça, les gens vont écouter comment? C'est par révélation que nous disons ces choses. La mort, là, je vais pas voir ça. La Bible dit nous ne mourrons pas tous. Et j'ai arraché cette parole-là. Est-ce que tu peux arracher cette parole? Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous avons dit ça tout à l'heure. Et ceux qui aiment le Seigneur Jésus doivent se préparer, ils préparent le départ de ce monde maintenant. J'ai déjà mis le message de Dieu dans mon téléphone. Je crois en l'imminence de l'enlèvement. Ceux qui vont vers le Saint-Esprit pour questionner le Seigneur va nous dire la même chose. Il y a plus de temps. Si Jésus n'est pas encore revenu, la Bible dit la patience du Seigneur est notre salut. C'est pour notre bien. Si le Seigneur était revenu, il y a beaucoup qui seraient restés. C'est pas vrai? C'est vrai. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous disqualifient. Tu demandes à n'importe quel chrétien, tu es prêt pour l'enlèvement, il va te dire oui. Mais montre-lui les versets ici. Il va comprendre qu'à l'heure, il n'est pas prêt. On croit souvent être prêt, mais on ne l'est pas. Moi, je prêche sur l'enlèvement depuis plus de 10 ans. C'est vrai que récemment, que le Seigneur m'a montré que je n'étais pas prêt. Ce n'est pas le péché qui nous disqualifie pour l'enlèvement. Je ne vis pas dans le péché. Qu'est-ce qui nous disqualifie pour l'enlèvement? C'est les petites choses qui nous font trouver de grands risques. La semaine dernière, on a parlé des inquiétudes. Les inquiétudes seules sont suffisantes pour te mettre hors course pour l'enlèvement. Jésus a dit que ne vous laissez pas endormir de peur que, appesantis par les soucis de ce monde, ce jour revient sur vous, à l'improviste dans Luc 21, verset 34. Les soucis, les inquiétudes, je vais faire comment? Seigneur, tu m'as où? Non! Le détachement, amen. On te donne, on ne te donne pas, ton cœur est sur Jésus-Christ. Quand tu donnes à sa mère ou pas, ton cœur est sur Jésus-Christ. C'est dur, mais il faut que nous faire. Tu ne peux rien en croyant jusqu'au bout. Les gens qui nous ont précédés dans la foi, on les a tués. On n'a pas encore tué quelqu'un parmi nous. Les gens qui nous ont précédés dans la foi, on les a lapidés. Je voyais le film de ceux de cas aujourd'hui, je voyais comment les lapidaient avec les cailloux, on a donné sur la tête d'un bon. Après, on les a poussés dans un trou, là, ils sont tombés, mais ils n'étaient pas morts. Tout a besoin de vécu de telles choses. Quand Paul te raconte son histoire, mes amis, si le frère pouvait soulever son habit, il te montre son dos, tu vas voir les ébocons sur ça. Les blessures, on appelle ça les ébocons. Ce qu'on a fait subir à Jésus, le soir qu'on a donné à Jésus à la flagellation, on a fait ça pour 3 fois. Donc, les souffrances que Jésus a eu, la Paul a oublié ça 3 fois. Donc, si je te montrais son corps, c'était comme le corps des bandits. Tu as vu le corps d'un bandit, il y a des cicatrices sur sa peine même. Ils ont souffert pour le Seigneur. Ils nous ont facilité la tâche, je vous assure. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Aujourd'hui, nous avons les droits de l'homme. Ce qu'on n'avait pas, on se plaint même de quoi? Le christianisme est moins difficile aujourd'hui qu'à leur époque. Là-bas, on te fouettait copieusement, Dieu n'avait pas grand honte de Dieu là-bas. On t'arrêtait, on te fouettait, on te met en prison. On te dit, mais pas plus de Jésus là. Mais toi, on te dit une parole, tu vas dire que, on m'a fini. Les paroles, c'est le moment de persécution, c'est seulement les paroles. Et les petits cauchemars, ou les petits démons, c'est fini. Quand on dit c'est tout, c'est ton tour là-bas, c'est tout. Si tu avais vécu à leur époque, tu allais faire comment? Ou on venait tuer les chrétiens. On venait couper les gens en deux. On dit renonce à Jésus. Mais ça va revenir à la grande tribulation. Mais ça sera pire pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. C'est pour ça que le Seigneur veut nous parler de ce décollage. Amen. 2 Pierre chapitre 1, verset 13 à 15. Pierre également a préparé son départ. Il faut que tu prépares ton départ. Quand on dit que l'enlèvement, ça veut dire que tout ce qui est sur terre, là, tu vas dire bailler à ces choses-là. Donc potentiellement, chaque jour risque d'être le dernier jour où tu vas à ta maison. C'est pour ça qu'en l'air, tu vas ton cœur sur toutes ces choses là-haut. Laisse déjà les
petit message quelque part pour que quand on veut chercher, que les gens comprennent là où tu es. Il est écrit dans 2 Pierre 1, verset 13 à 15. Et je regarde aussi comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, où est que Pierre appelle son corps comment? Une tente, une bâche, un endroit de retard, un endroit fragile, un endroit temporaire. Est-ce que la bâche est permanente? Non, c'est quelque chose qu'on met pour un temps. Ton corps est une bâche. Le vrai corps arrive. Alléluia. Il dit de vous maintenir en éveil par des avertissements. Si tu es dans un ministère où on ne vous maintient pas en éveil par des avertissements, c'est que tu es dans un mauvais endroit. Allez-y. Si tu écoutes les gens des messages chrétiens, il n'y a pas des avertissements qui vont te réveiller, c'est que tu es mal parti. Recherche l'éducation chrétienne, je ne te demande pas de suivre seulement les enseignements. Amen. Je ne suis pas le seul à avoir la vérité de Dieu. Mais si tu ne suis pas, tu suis les enseignements, tu ne te réveilles pas. C'est que tu es mal parti. Cherche les enseignements qui vont te remettre en question. Alléluia. Cherche les enseignements qui vont te rapprocher de Jésus-Christ. Je préfère un enseignement public où le Seigneur me montre mes défauts, plutôt qu'un enseignement où on me montre des fausses qualités. Est-ce qu'on va donner cela? Quand est-ce que pour la dernière fois le Seigneur a été dur avec toi? Quand est-ce que pour la dernière fois tu as lu dans la Bible un verset biblique tout à secoué pour te remettre en cause? Ce sont les choses qui te maintiennent en éveil. C'est la raison pour laquelle, comme l'apôtre Pierre l'a dit, moi également aujourd'hui je trouve comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce temps, de vous avertir par des enseignements qui seront des enseignements qui vont nous réveiller, qui vont nous secouer un peu, qui vont nous amener à prendre conscience de la réalité du royaume de Dieu. Les enseignements qui vont nous rapprocher de Jésus-Christ. Les enseignements qui vont nous éloigner de la chair. Les enseignements qui vont nous amener à prendre en début notre propre vie pour pouvoir aimer la vie que Jésus-Christ promet. Voilà les gens d'enseignements dont nous avons besoin. Je préfère quelqu'un qui me dit la vérité que je n'aime pas entendre, plutôt que quelqu'un qui me dit le mensonge que je veux entendre. Et aujourd'hui, tellement de prédicateurs manquent au peuple de Dieu. Et l'on fait de fausses promesses dans ce monde-ci. La promesse que Dieu nous a faite, ce n'est pas par rapport à ce monde, c'est par rapport au monde à venir. C'est comme Dieu peut te laisser une donne toute ta vie. Il n'est pas infidèle parce que sa promesse est pour la vie éternelle. Vous avez vu la vie de Jean-Baptiste. Je vous conseille de chercher le message que j'ai prêché sur Jean-Baptiste. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ont servi Dieu ici dehors. On pense souvent qu'on sert Dieu parce qu'on mord le nom chrétien, parce qu'on prie en langue, parce qu'on chasse un peu quelques petits démons. Non. La manière dont Jean-Baptiste a vécu, tu dis que tu souffres. Et aujourd'hui, quand quelqu'un souffre, il commence à chercher les démons de malédiction, les démons de blocage. Jusqu'à a chanté, moi, je ne souffrirai jamais. Pourtant, la Bible dit que c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai que Thessaloniciens 3:13 qui le dit. Acte 14, verset 22, le dit davantage. Et Colossiens 1, verset 2, verset 12, qui dit que la grâce nous a été donnée de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas souffrir. Dès que vous avez dit que l'homme met Dieu au tribunal, Seigneur, pourquoi tu as permis? Si un ange pouvait te couper la bougie, tu devais continuer qu'on ne pose pas des questions comme ça à Dieu. Amen. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Ah, ça c'est le nom de ça. Réveillons-nous. Il de vous tenir en éveil par des avertissements. Je ne vous demande pas d'aller chercher les enseignements du légalisme pour vous faire peur. Non. Le but de la parole de Dieu, ce n'est pas créer la peur à nous. Que Dieu Jésus va revenir. Si le manque là, non, c'est créer la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Maintenant, Pierre dit quelque chose au verset 14, car je sais que je la quitterai subitement. Il sait qu'il va quitter son corps, cette dame, comment? Subitement. Parce que le Seigneur lui avait fait connaître. Il dit, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il dit, mais je reste loin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Lui souhaitait que même quand il va partir, les gens qui vont rester puissent se souvenir de la parole de Dieu.
Je t'encourage à faire de même pour nos frères qui vont passer par la grande tribulation. Amen. Amen. Pour qu'ils puissent se souvenir qu'on avait vu ceci. Et le départ de Pierre, justement, c'était sa mort. Mais comme je vous ai dit, nous croyons que nous sommes de ceux qui verront l'enlèvement étant vivants. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit je viens bientôt, ça veut dire je viens subitement. Je viens subitement. Je viens de façon brutale. Et il y a une belle image du départ de Paul. Un départ physique dans Acte 28, verset 10. Je crois que c'est une image prophétique pour l'église qui sera enlevée. Acte chapitre 28, verset 10. Il est écrit dans la parole du Seigneur, on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Il dit, on nous rendit de grands honneurs à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Ici, c'est quand Paul avait quitté, je crois, l'île de Malte, je crois, oui. Quand il a quitté cette île-là, pendant qu'il partait avec les autres qui l'accompagnaient, on leur a rendu de grands honneurs à leur départ. Et on leur a fourni les choses dont ils avaient besoin. Je vais utiliser cette image de façon prophétique pour dire qu'à notre départ, les anges nous rendront de grands honneurs. Alléluia. Nous nous rendrons de grands honneurs et Dieu se rassurera que nous avons toutes les choses dont il nous faut pour ce voyage-là. Les choses dont nous avons besoin. Et pour ce grand départ, ce sera le dernier exode, quand le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Nous on quittera pour aller dans la vraie terre promise. On ne fera pas escale par le désert, parce que le désert sera terminé. Il n'y en aura plus. Et le Saint-Esprit nous fournira tout le nécessaire dont nous avons besoin pour préparer ce grand départ, notre grand départ de ce monde. Et je vais prophétiser sur chacune de nos vies conformément à Deutéronome 28, verset 6, qui dit l'Éternel bénira ton départ et ton arrivée. Je vais te dire que si ton départ dans ce monde, ton arrivée dans ce monde a été une bénédiction pour ta famille, pour ta génération, ton départ sera également une bénédiction. Amen. Et comme c'est écrit dans le psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton arrivée et ton départ dès maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ de cette terre et ton arrivée dans la nouvelle Jérusalem. Et quand tu arriveras, Dieu lui-même le Père sera debout pour nous recevoir dans le ciel. Et Jésus va nous faire les présentations. Et en dernier ressort, un avant-goût du décollage. Je vous ai réservé, mes amis, le meilleur pour la fin. Le royaume de Dieu est semblable à quoi? Il est semblable à un avion qui est appelé à décoller à tout moment, n'est-ce pas? Et nous sommes là-dedans. Maintenant, parlons du décollage. C'est ça que je vous ai réservé par la grâce de Dieu le meilleur pour la fin. On a parlé tout à l'heure de ce qui tourne autour du décollage. On n'a pas parlé du décollage lui-même. Quand l'avion est sur le point de décoller, il y a quelque chose qui se passe. L'avion tourne sur place plusieurs fois. Quand l'avion est décollé, l'avion tourne sur place plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez voir? L'avion tourne sur place plusieurs fois. L'avion tourne sur place plusieurs fois. Et quand l'avion tourne sur place pendant longtemps, l'avion, on a l'impression que l'avion est en train de perdre le temps. Mais l'avion est en train d'accumuler de l'énergie pour le décollage. Parce qu'il faut que l'avion fasse plusieurs tours en rond, plusieurs tours de piste pour accumuler suffisamment d'énergie pour être propulsé vers les airs. Je vais te dire que si ta vie tourne en rond, c'est là que c'est dit. Si ta vie tourne en rond, tu as l'impression que tout ce qui fait le Seigneur, ta vie tourne en rond, rien ne bouge, la même routine, ta vie tourne en rond. Je vais te dire que toutes choses concourent bien de ce même Dieu et qu'il faut appeler cela son dessein. Si ta vie tourne en rond, c'est parce que tu es en train d'accumuler l'énergie pour l'enlèvement. Tu es en train d'accumuler l'énergie pour l'enlèvement. Et quand l'avion a suffisamment accumulé l'énergie, le départ se propulse. Alléluia. Et pendant que tu accumules suffisamment d'énergie, notre énergie c'est la foi. Plus que là les difficultés, plus la vie tourne en rond, plus la foi doit augmenter. Plus la foi doit augmenter. Augmenter. Alléluia. Et quand tu vas prendre le calculateur et à ton maximum, tu vas dire, décollage de tous les tiens. Et l'avion va monter. Alléluia.
ce sera notre départ. Si ta vie tourne en rond, bien aimé, ce n'est pas la malédiction. Si les choses semblent ne pas bouger dans ta vie, tu attends certaines choses, tu ne les vois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Je veux dire que tu ne tournes pas en rond. Tu es en train d'accumuler l'énergie pour le décollage. Waouh! Waouh! Et ça se passera. Ce sera le voyage le plus rapide de tous les temps. Le décollage le plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Et quand on va partir, les gens vont constater simplement que nous avons disparu. Et nous serons entre de bonnes mains. Alléluia. J'entends déjà le Fils du ciel dire, les passagers de la nouvelle Jérusalem sont priés de se rendre dans la salle pour embarquement immédiat. Et vous savez que quand le Speaker parle, il parle quelquefois, et la dernière fois qu'il parle, c'est le dernier avertissement. Et le Seigneur a donné le dernier avertissement dans cette génération. Les passagers à destination de la nouvelle Jérusalem sont priés de se rendre dans l'avion pour embarquement immédiat. Alléluia. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous et à chacun un bon voyage. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety. Gloire à Dieu. Captain, we're just lining up for our departure. I'm pleased to say they've booked the time forward. Cabin crew seats to take off, please. Jésus mon Dieu, accepte-moi. Ton règne est éternel et parfait. Ta puissance nous couvre de tous les dangers, toujours présent pour nous protéger. Jésus, mon seul abri en plein milieu du désert, ma seule raison de vivre quand je perds le désir, la source de mon sourire, l'auteur de mon plaisir. En toi seul je me confie, en ma vie éphémère, exauce-moi quand je prie, et en toi rends-moi ferme. Jésus mon Dieu, je crois en toi. Ouvre-moi tes bras, car je viens à toi. Là-haut dans les cieux, emmène-moi tout près de toi. Accepte-moi. Des jours sans ou personne ne peut rien pour moi. Je garde la confiance et l'espoir. À court de solutions, de faire pleuvoir tes miracles. Mon Dieu, pour ça je t'exalte. Jésus, mon réconfort quand le monde m'abandonne. Le sommeil minateur, à toi je m'abandonne. La paix et le bonheur, tu es le Dieu qui les donne. En toi seul je me confie, en ma vie
royaume là-bas.